Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie, je pense. Oui, ce sera la dernière partie de notre calendrier de l'Avent. Alors il vous faudra pour notre toit, pour le plancher, il vous faudra une cartonnette qui fait 22 cm sur 11 cm. Donc c'est le plancher du grenier. Il vous faudra deux petits côtés de 22 cm sur 2,5. Donc deux fois également. Enfin également, deux fois. Le plancher une seule fois, hein, bien sûr. Ensuite, il nous faudra deux côtés fermer en fait la toiture. Donc deux côtés, là vous avez 11 cm et la hauteur c'est 12 cm. Donc en fait vous prenez la moitié hein, sur un carré. Je vais vous montrer mon carton où j'ai fait mes découpes. Je vais le mettre dans ce sens-là parce que ça ne va pas tenir. Donc vous voyez, là j'avais ma cartonnette. Donc j'ai mesuré les 11 cm. Là j'ai mesuré la moitié. Donc sur 12 cm, je suis parvenue ici. Et là j'ai fait mon deuxième morceau, hein, qui vient comme ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'espère. De toute façon, si c'est pas clair, il n'y a pas de souci, hein, vous me mettez un petit commentaire. Donc ça, vous le faites deux fois. Alors ensuite, donc ces éléments-là, on va les recouvrir de noir. Alors on y va pour celui-ci. Donc mon plancher sera recouvert de noir. Donc je mets de la colle. J'ai des flacons qui sont presque vides maintenant. Voilà. Donc je mets de façon de pouvoir recouvrir, remborder chaque côté. Là, je vais recouper un petit peu. Si je me mets dans le sens, je vais plus clair. Voilà. Donc je vais recouper là. Là, je vous donne pas de mesure, hein, c'est vous jugez, hein, selon vos chutes de papier, selon ce dont vous disposez. Comme d'habitude, on va couper les angles. Et on va replier chaque côté. Donc de la colle toujours. Si je vous mettais un peu de lumière, ça serait peut-être pas mal. Parce qu'il fait quand même assez sombre. Voilà. On va peut-être atténuer un peu. Voilà. Comme ça sera pas trop mal. Allez. Donc on colle. Ah oui, je vois mieux quand même, parce que tout à l'heure, je voyais pas grand-chose.
Donc, comme toujours, il faut que je protège mon... C'est un petit peu le bazar autour de moi, hein. Vous vous en doutez bien. Donc, on colle bien. Bon, ça maintenant, je pense que vous savez faire. Bien sûr, hein, là, j'ai pas coupé au ras du carton, hein, sinon la propreté ne se fera pas. Si vous coupez au ras du carton, vous allez voir le carton. C'est pas le but, hein. Le but, c'est de tout recouvrir. Voilà. Donc, mes petits angles, je les rabats sur l'intérieur. Et je vais pouvoir abattre mes petits côtés. Quand la colle arrive en bout de course, elle a du mal à revenir. Voilà. Alors ensuite, tout à l'heure, je vous montrerai pour les finitions, hein, parce qu'on va faire la déco en même temps qu'on fait nos éléments. Donc, il y a celui-ci. Ensuite, on va recouvrir celui-ci. On va déjà recouvrir celui-ci. Donc, dans la chute que j'ai faite, je vais pouvoir m'en servir. Donc, de la colle, comme toujours. Allez, merci Action pour cette colle qui est franchement formidable pour moi. Moi, je la trouve vraiment très très bien. Voilà, je colle bien. Je recoupe. Bon, je ne vais pas prendre le cutter, c'est pas la peine. Je vais recouper avec les ciseaux. Toujours mes angles. Et on continue de recouvrir. Évidemment, j'ai pas de patience, donc ça a un peu bougé. Ouais, j'ai beaucoup bougé même. Donc faites pas comme moi, hein, soyez plus patiente. Ce que vous pouvez faire, c'est commencer par en coller tous vos éléments et après vous faites les propretés. Donc c'est ce que je vais faire. On va passer une grande, c'est pas grave. Donc pour celui-ci, bah, pareil, on va coller. C'est ça, vouloir aller trop vite. On prend pas le temps et puis on fait des bêtises. C'est pas des grosses bêtises.
J'ai plus mes grands ciseaux, donc je vais le faire au cutter. C'est pas grave. Donc dans une feuille comme ça, vous pouvez faire les deux côtés, hein. Bon, celui-ci, on y reviendra tout à l'heure. On va laisser sécher. Je reprends celui-là et ça va aller beaucoup mieux. Bon, je mets mon bloc en dessous, hein, c'est pour éviter d'avoir de la colle sur ma plaque de découpe, mon tapis de coupe. Je colle l'autre côté. Je me dépêche de finir le tutoriel parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire à côté. J'ai un calendrier de l'Avent en commande. Donc il faut quand même que je me dépêche, plus toutes les petites choses que j'ai à échanger avec les copinettes. Donc ça devient assez compliqué. Bon, là j'ai mis de la colle partout. J'essaye d'enlever un maximum. Voilà. Donc mes petits angles, comme toujours. Je prends le petit, je mettrai moins de colle. Si elle veut bien couler. Voilà. Donc, ça c'est fait, ça c'est fait. Je vais recouvrir celui-ci. Alors pareil, hein, la même chose. On coupe. Ça c'est un petit peu particulier hein, quand même parce que les propretés ne se font pas tout à fait de la même manière. Donc là normalement il faudrait que je coupe. Bon ça ira. Dans le prolongement, vous voyez, dans le prolongement de ma cartonnette. Donc je vais recouper un tout petit peu. Voilà. Et après on va replier comme ceci. Donc là pareil. Vous voyez, ça dépasse. Donc recouper un petit peu. Là, je ne peux pas vous donner de pistes. Hein, vous faites des essais, vous regardez si ça marche bien. Là, je me rends compte que là, c'est pas assez coupé. Vous faites ça avant de coller, hein, bien sûr, sinon vous allez avoir des problèmes. Donc là, je dépasse. Je vais recouper là.
Et là, normalement, ça devrait le faire. Vous voyez, j'ai encore un petit truc, mais bon, ça va être abattu. Et pour le haut, bah, c'est pareil. On va venir au bord là. Alors, je le marque, en fait, vous voyez, je le marque comme ça. Ce qui fait que je vais pouvoir couper là où j'ai fait ma marque. Et en rabattant, pareil, je le marque. Et je vais couper à ma marque. Ah, c'est un petit peu particulier hein, pour le recouvrir celui-ci. Mais avec de la patience, on y arrive. Voilà. Donc, mes petits angles, comme toujours. Je vais déjà rabattre ce côté-là, hein, puisque celui-là est coupé au ras. Je vais faire des bêtises si je prends le gros. Je vais en mettre de trop, ça va baver partout. Par contre, pour le bord, je peux y aller. Rabattre aussi ce petit côté-là. De toute façon, si vous ne le faites pas à la perfection, du moment que vous n'avez pas de gros trous, ça ne sera pas visible, hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Hein. Évidemment, il ne faut pas avoir des écarts énormes, mais un tout petit écart, ça ne sera pas dramatique, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, j'ai mon plancher, là, le dessous, le dessus. Ici, j'ai mes deux côtés. Alors, où sont passés mon autre côté? Donc, je l'avais déjà fait hein, pour gagner un peu de temps. Bon, je l'ai recouvert des deux côtés, mais c'est pas utile. Hein. Pas pour le moment. Donc, ça va venir comme ça. Et mes barrettes vont venir comme ça. Un petit peu en biais. Dans le prolongement, en fait, de mes triangles. Alors, avant de coller tout ça, on va faire la déco. C'est important parce que vous ne pourrez plus le faire après. Donc, il faut la faire maintenant. Alors, j'ai mon papier. Voilà. Donc, j'ai préparé mon papier. Donc, papier déco. Hein. J'ai préparé mon papier. Donc, pour les triangles, on va y aller à l'économie. Je vais vous le recouper, ça, parce que sinon, ça ne va pas passer. Vous n'allez rien voir. Voilà. Donc, vous avez besoin d'une bande de 11 cm. Hein. Dans cette bande de 11 cm, vous allez mesurer 10 cm.
plus 5. Alors après, c'est comme vous voulez, hein. Moi, je vais pas faire comme ça. Donc, vous pouvez mesurer 15 centimètres. Vous allez faire une marque à 5 et à 10. En haut, vous allez faire une marque, pareil, à 5 et à 10. Donc, ça vous donnera, en fait, 2 triangles. Sur la hauteur 12 centimètres. Pardon, 11 centimètres. C'est marqué là, en plus. 11 centimètres. Donc, vous allez relier les points, hein, de l'angle jusqu'à 11 centimètres. Et pareil. Donc, ça vous fait, en fait, si vous faites comme ça vous fait 2 triangles. Moi, ce que je vais faire, parce que dans cette même bande, je vais faire mon plancher et mes côtés. Donc, là, quand je vais couper là, j'aurai 2 triangles là, que je vais rapprocher. Je vous montre. Donc là, je vais recouper là, moi, à 10 centimètres. Et là, je vais couper mes triangles. Bon, point de vue dessin, ça va peut-être pas être parfait, mais c'est le grenier. Donc, ça sera très peu visible. Donc, vous voyez, là, n'importe quoi. Là, j'ai mon triangle. Effectivement, les dessins vont pas... enfin, c'est pas une catastrophe, hein. Donc ça, on va le coller tout de suite sur nos côtés. Vous voyez, ça va venir comme ça. Donc c'est la décoration intérieure de notre grenier. J'espère que je me suis bien expliquée. Mais toujours pareil, hein, si vous avez des soucis de compréhension, si je ne suis pas très claire, n'hésitez pas à me redemander, hein. Donc l'autre côté, ça c'est le double extérieur. On va faire l'intérieur ici. Alors, évidemment, vous pouvez faire recouvrir vos papiers autrement, hein. Vous pouvez prendre du... Comment ça s'appelle? Du craft. Vous n'êtes pas obligé de le faire en noir, hein. Après, c'est selon vos goûts, selon votre déco. J'ai eu peur de ne pas avoir lancé la vidéo. Je fais tout dans la précipitation. Après, je me fais des peurs toute seule. Je me suis dit, bon sang, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Si, pas de problème. Voilà. Donc ça, ce sont mes côtés. Je vais m'occuper du plancher, qui lui sera un tout petit peu plus grand. Donc je le recoupe en fait à 20,5 sur 10 cm. Donc j'ai 1 cm de trop là, que je vais recouper. Voilà, ça va venir comme ça. Bon, il est un petit peu moins long sur les côtés, mais ça n'a pas d'importance. Voilà.
Donc ce qu'on fait maintenant, ben, on va assembler nos petits côtés. Et là, il va falloir beaucoup de patience. Donc nos petits côtés qu'on va assembler à chaque bout. Donc j'en colle le côté. Alors ce que vous pouvez faire, vous prenez comment ça s'appelle, du washi, mais pas trop, qui colle pas trop. Ça vous permettra de le maintenir. Parce que sinon, bah, faut s'armer de patience, quoi. Attendre que ça colle. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais attendre que ça colle et je vais vous mettre en pause. Allez, à tout de suite. Bon, alors j'ai maintenu comme ça un petit moment. Bon, c'est pas encore très solide. Tant que c'est maintenu, c'est aussi maintenu de l'autre côté. J'essaye de vous montrer. Voilà. On va coller les morceaux qui vont venir en fait ici de biais hein, bon, ça va permettre de solidifier un peu le tout hein, en même temps. Donc j'en colle le bas et le côté. Ça, je recouvre pas oui, le bas et les deux côtés. Je recouvre pas de papier déco. C'est pas, enfin, je pense que c'est pas, enfin, à mon sens, c'est pas utile. Oui, si je enlève ma colle, ça va faire un drôle de truc. Où est mon petit flacon de colle? Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis très bordélique, comme on dit. Ah bah, il est là. Il s'était caché. Donc, je mets de la colle sur la tranche. Alors, je fais ça hors caméra parce que ça va aller plus vite. Enfin, vous voyez un petit peu la façon de procéder. Voilà, j'en ai mis là. J'en mets sur les côtés. Et je vais le mettre en place. Donc à l'intérieur, sur le bord de mon plancher et à l'intérieur des deux côtés. Voilà, on maintient un petit peu. Et on va faire l'autre côté. Si je retrouve mon deuxième morceau. Donc pareil, de la colle en bas. Sur les côtés. Et on met en place. Et là, normalement, ça va vous permettre d'enlever toutes
Si j'attends pas, évidemment, ça va pas le faire. Elle a glissé. Voilà. Donc là, je peux enlever les petites choses qui permettaient. Bon, je le rentre un petit peu. Faut pas que ça dépasse, hein, normalement. Celui-là, il était un petit peu ressorti. Voilà. Donc voilà. Le toit. Vous voyez? Alors, on va laisser sécher tranquillement dans un coin. On n'y touche surtout pas. Parce que c'est encore très fragile. Donc, on va laisser sécher dans un petit coin. Et on va s'occuper du toit. Alors, le toit, vous avez besoin de 2 cartonnettes de 25 cm sur 14,50. Et ça, vous le faites 2 fois. Et une bande de tissu. On va faire le même procédé que pour les portes. Une bande de tissu que j'avais coupée et que je ne trouve plus. Voilà. Mon tissu. Le tissu, il fait donc 6 cm sur 52 cm. Et bien, comme pour les côtés, hein, on va coller nos 2 pans du toit de chaque côté, comme ceci. En faisant un petit débord pour que ça puisse plier correctement. Allez, on y va. Un petit peu de colle textile. Donc toujours celle-ci. Bon, c'est des cartons de récupération, hein, c'est des colis dont j'ai gardé les cartons les plus propres. C'est que j'ai plus ma protection. Tant pis, on va prendre ça. Donc je laisse un petit espace, pas trop, juste ce qu'il faut pour pouvoir le plier correctement. Je retourne pour bien ajuster mon tissu. Pas trop de plis. On va mettre un petit peu de colle là, il n'y en a pas. Voilà. Et je vais recouvrir de l'autre côté pour finir la propreté. Ce que j'ai oublié de vous dire, vous pouvez aussi recouvrir, parce qu'en fait là ce que j'ai fait, mais pour moi ça sera une partie déco, parce que les côtés, vous voyez les côtés là, vous allez les voir sur le toit. Donc vous pouvez recouvrir votre toit de la même façon qu'on a recouvert les divers éléments jusque là, et puis après faire ce que je suis en train de faire. Et moi je vais faire différemment. Je vais y mettre de la fausse neige. Bon, je recoupe un peu et puis
Je vais vous remettre en pause. Donc toujours de la colle où il n'y en a pas. Et voilà. Donc, je vous mets en pause et puis je vous reprends pour la suite un petit peu plus tard. Allez, à tout à l'heure. Bon, me revoilà. Alors, comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, j'ai décidé de modifier mon toit. Donc, j'ai recollé du papier tout autour, j'ai refait une propreté. J'ai recollé du papier tout autour de façon à ce que quand je vais coller comment dire, mes éléments décoratifs, ça ne gêne pas. Donc là, on va faire justement la déco. Alors, j'ai pris du papier pour le dessus du toit, deux rectangles de 24,7 sur 14 cm que je vais coller donc sur le toit. Alors, petite surprise, j'ai décidé de mettre un ciel étoilé et de l'autre côté, le traîneau du Père Noël. Allez, on va coller ça ensemble. Vaut mieux mettre enfin, sur le dessus, c'est pas, ça peut attendre, mais à l'intérieur, vaut mieux déjà coller les papiers déco à l'intérieur, parce qu'après, on ne pourra plus. Voilà. Vous voyez pas grand-chose. Petit travers. Alors, je ne sais pas qui est de travers, si c'est le papier ou quoi. Plus de sopalin. Voilà. Je vais coller l'autre morceau. J'ai pas dû faire une coupe bien droite. Voilà pour l'extérieur. Et alors pour l'intérieur, je me suis fait des petits repères où ça, en fait, mon toit va tomber. Vous voyez, là déjà, ça y est, il est collé. Donc, on essaye d'être vraiment de le mettre le plus possible. C'est bizarre. Pas les mêmes marques. Si, c'est bon. Donc, le plus possible centré. Je fais deux petites marques
en retrait pour savoir où je vais coller mon papier. Donc il va venir là, se coller là, laisser une petite marge de chaque côté. Et donc mes papiers font 21 sur 13,5. Vous voyez, ils vont venir comme ça. Il faut même que je le recoupe un peu parce que ça risque de déborder un peu. Non, ça déborde de l'autre côté, il faut que je le recoupe un peu. Parce qu'en fait, donc si je le mets comme ça, donc ma limite, elle va être à peu près là. Ben, à peu près à ma jonction de papier là. Donc il faut que je le raccourcisse. Et là, ça me fait quoi? Ça me fait du 12,5 à peu près. 12,5 on va dire. Alors que mon papier fait 13,5. J'étais très généreuse. Donc je vais rabioter un petit peu, 9 cm. Je vais coller mon papier. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je reprends mes mesures. Il faudrait peut-être mieux que je le mette en face. Hein. Et c'est pareil, je vais le raccourcir un petit peu. 20 cm. Voilà. Donc après, on va pouvoir coller notre grenier à sa toiture. Alors, on va mettre de la colle sur les côtés là, là. Je vous montre mieux que ça. On va mettre de la colle là, là et là. Je vais y aller avec le petit pour les côtés. Alors moi, je vous conseille de faire les décos avant, là, avant de coller, parce que ça vous sera plus facile. Vous voyez pas ce que je fais. Je m'aperçois que j'ai pas les ongles très très propres. J'ai encore jardiné aujourd'hui. Et j'ai les ongles encore tachés. Profite un peu du beau temps, tant qu'il est là.
Donc on positionne bien nos bords. On garde un petit peu l'écart de chaque côté. On ferme pour bien ajuster. Et on appuie. Ouais, ça l'a reculé un petit peu. C'est normal. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de droit. Si je le bouge, ça ne va pas. Et on va laisser sécher. Voilà mon toit. On laisse sécher. Une fois que c'est sec, donc on colle qu'un côté, hein, puisque on pourra mettre des petites surprises de ce côté-là. Une fois que c'est sec, on va l'ajuster sur la petite boîte. Voilà, donc la boîte. J'ai essayé de vous mettre un petit peu plus loin, que vous puissiez voir. Voilà, comme ça vous voyez un peu plus mon bazar. Donc ma petite boîte qui va venir se mettre comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez, vous vous rendez compte. Voilà, en hauteur ça ne va pas le faire, vous n'allez pas le voir. Donc je vais en coller la base plutôt, la base de mon toit, du grenier, et je le collerai sur, évidemment j'attends pas, alors forcément ça colle pas bien. Voilà, donc la petite maison sera bientôt terminée. Je vais vous arrêter comme ça, je vous reprendrai à la main pour vous montrer d'un peu plus près. À tout de suite. Bon, et bien voilà, petite maison terminée, enfin terminée, mis à part la décoration. Donc mon petit toit qui est là, et en fait j'ai mis simplement une bande d'aimants. Vous savez, les aimants qu'on a en rouleau comme ça. J'ai mis une bande d'aimants ici et une bande sur le toit là. Donc ça tient pas mal. Voilà. Il n'y a plus qu'à la décorer, à mettre les portes et les fenêtres. Et puis elle sera terminée. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Bon, c'est un petit peu brouillon, hein, j'étais pas toujours dans le champ, je m'en excuse. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me poser des questions. Et puis je vous répondrai avec un grand plaisir. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la réalisation, enfin les photos de la réalisation de vos petites boîtes sur sur mon adresse mail. Vous la trouverez en barre d'infos. Allez, je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.